Humain. Je suis Nolwenn. Depuis longtemps j'observe ce monde. Et je dois bien admettre que je n'aime pas du tout l'état dans lequel il est. Je refuse de considérer tout cela comme une fatalité. Et même si je sais que l'avidité de plaisirs immédiats de certains hommes a précipité la Terre dans ce chaos industriel, je sais aussi que le génie de certains autres peut la guérir. Et puisque ce système entrave les plus altruistes au profit des plus avides, je vous pose cette question. N'est-il pas grand temps d'en changer? Les lois qui sont votées aujourd'hui me dégoûtent. Ce pays n'a plus d'une démocratie que le nom, et le pouvoir qui nous est usurpé revient toujours aux mêmes ordures. Nous sommes tous usés de devoir supporter chaque jour un peu plus le poids des erreurs et des crimes de ce qui devrait représenter le peuple, et non l'impérialisme des grandes fortunes. Avec l'objectif de détruire ces règnes abjects, je vous propose une révolution pacifique, sans armes et sans violence. Ils disent que je ne suis qu'un fou, que je ne peux pas changer le monde à moi tout seul. Et ils disent vrai. Sans vous, je ne peux rien faire. Mais c'est pour cette raison que je donne rendez-vous au monde entier à Paris le 13 mars prochain pour y faire voter indépendamment 4 lois par le peuple. Ces lois devront contribuer à reprendre le pouvoir des mains des puissants. Ce jour pourrait être un événement, ou une manifestation, une réunion de famille, ou la plus belle révolution de la trop sanglante histoire de l'humanité. Je porte aujourd'hui et porterai seul jusqu'en mars l'entière responsabilité de cette action. Personne, ni de mes amis, ni de mes ennemis d'autres que moi ne devra jamais être blessé en mon nom. Et je refuse de devoir gérer la stupidité d'une foule en colère. Mais au 13 mars prochain, c'est tous ensemble que nous élirons ou non ces 4 lois. La première loi vise à la création d'un impôt sur les profits des multinationales et transnationales. Nous pouvons les obliger à rendre l'argent qu'ils subtilisent des caisses des États, au même taux que les peuples sur lesquels ils s'engraissent. Et si ces vampires, voleurs et lâches refusent, ou tentent de contourner cette loi, le fonctionnement de leurs entreprises sera déclaré illégal. Et la gestion de leurs biens matériels et systèmes de production sera nationalisée. La seconde loi sert à rendre le pouvoir du peuple à la démocratie. Les lois doivent être décidées par le peuple. Les lois doivent être votées pour et par toute femme ou homme, sans distinction vivant de nos jours. N'importe quelle personne au monde doit être en mesure de proposer sa loi, et à partir d'un minimum d'approbations et de signatures de 5000 voix, alors le reste du monde doit pouvoir élire ou non cette loi. Les 5 projets de loi les plus soutenus seront alors proposés une fois par trimestre dans les mairies, et soumis à un vote populaire. Un système à la mécanique simple, comme une balance à poids visible par tous, doit rendre ce vote inviolable. La troisième loi a pour but la reconstruction d'une économie publique, la déprivatisation des banques, des autoroutes et des chemins de fer, ainsi que la désolidarisation de la banque et de la spéculation boursière. La quatrième est d'accepter une fois pour toutes que n'importe quel être vivant est empereur de sang, légitime héritier du monde de par sa naissance. Nous tous, vivants, sommes les princes et princesses de l'univers. Si j'ai tort et que vous le savez, venez marcher avec moi. Et si vous avez raison, il se peut même que je vous écoute. Vous pouvez me contacter facilement sur nulwan.fr. Je fais ce que je fais parce que je suis malade de vivre dans la honte d'un monde que je n'ai pas choisi. Je suis déjà en route. Ai voyagé longtemps seul et à pied. Ai rencontré beaucoup de gens. Et continuerai toute l'année jusqu'au 13 mars. Je suis Nolwenn. Je ne suis pas personne. Et je ne suis pas tout seul. Tout comme toi. Ou en tout cas, c'est ce que j'avais l'intention de vous dire avant de voir la vidéo d'Anonymous, qui, coïncidence étonnante, propose aussi une révolution, le 14 juillet, pour des motifs relativement similaires. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description de la mienne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous propose de le faire.
Leurs revendications sont les suivantes. 1. J'exige que le pouvoir soit rendu au peuple. Ouais, parce que là, on a l'air d'être fait pour être copains. 2. J'exige que le président de la République démissionne. Et t'es au courant de ce qui pousse derrière, toi? 3. J'exige un référendum constituant. Ouais, ça me plaît aussi. 4. J'exige la constitution d'un gouvernement provisoire. Constitué par qui, non, mais t'es dingue? 5. J'exige une constitution en phase avec le XXIe siècle. Moi, je suis pas sûr qu'en face, ce soit forcément meilleur, mais bon. Que les choses soient claires, je ne suis pas du tout d'accord avec l'auteur de ce document. Mais par curiosité, j'irai quand même. Mais en tant qu'homme, pas en tant que nulloine. Parce que même si des idées comme faire évoluer démocratiquement la Constitution ou rendre au peuple des pouvoirs depuis trop longtemps usurpés ne sont faites que pour séduire un renégat de mon espèce, je n'aime pas son uniforme. Je n'aime pas le timing d'un mois qui sépare sa vidéo de la mienne. Je n'aime pas l'idée que l'on puisse démettre si facilement un chef de l'État de ses fonctions, ni ce que cela représente aux yeux de groupes plus extrémistes. Je n'aime pas l'association des mots gouvernement et provisoire. Et j'exècre l'idée que le dit gouvernement soit constitué par d'autres moyens qu'un vote populaire. Et en ce moment, au vu des autres candidats, je dois avouer d'un point de vue personnel que l'autre option ne me séduit pas énormément plus. Outre ces quelques détails, je n'aime pas le café, les crevettes, la Marseillaise et le défilé du 14 juillet. Mais j'irai quand même, ne serait-ce que pour défendre mes idéaux moi-même et voir de mes propres yeux ce qui se passera place de la Concorde ce jour-là. Et je vous propose d'en faire de même. C'est rigolo d'ailleurs, on va se croiser. Je serai déguisé en humain, mais si tu regardes attentivement autour de toi, il est possible que tu me reconnaisses. Mais si après cela, les lois ne sont toujours pas rédigées, proposées et votées par le peuple, si les multinationales peuvent toujours s'approprier le monde au nom de leurs grands capitaux, si les banques de France sont toujours privées et si les gens n'ont toujours droit qu'au respect relatif à leurs fonctions sociales, alors je continuerai mon voyage comme je l'avais prévu au départ, en reprenant à l'endroit que j'aurais quitté pour assister, je ne crois pas, au 14 juillet. Je vais être franc, je ne crois pas que toutes ces choses changeront l'an prochain, ni à partir du 13 mars, ni du 14 juillet. Je n'exige rien du tout. Je demande au monde entier son avis, et suis prêt à changer le mien si l'on me prouve face à face et respectueusement que je me trompe. Je demande humblement à tous ceux qui partagent cet avis ou pas de me rejoindre à Paris le 13 mars prochain. Et s'ils sont assez nombreux, j'aimerais qu'un vote soit possible. Évidemment, j'aimerais que ce vote soit assez massif pour que l'on puisse parler de majorité électorale et que, sans décapiter qui que ce soit, nous puissions tous ensemble faire évoluer ce système dans le sens du petit peuple pour une fois. Mais ça dépend surtout de toi. Après quoi, en cas d'échec, je reprendrai mon rôle d'artiste. Et en cas de succès, je partirai dans un autre pays pour tenter de faire exactement la même chose.